Et vous faites des pompes, vous, le matin? C'est pas vrai, cette boîte. Mais vous me prenez tous pour un abruti. Je vous demande si vous mettez du fond de teint, vous? Oh bah ça va, je voulais juste être gentille. Gentil. En plus, je suis sûre qu'il en fait, cet abruti. Tu connais pas la dernière de mon fils, Sylvain? Non. Hier soir, je rentre à la maison Ouais. et il me dit « Maman, quand je serai grand, je voudrais être éboueur. Si c'est ce qu'il a d'un autre côté, tu sais, il n'y a pas de saut métier. Il a quel âge ?» Mais il a 6 ans. 6 ans. Mais oui. Tu sais, il n'y a que les imbéciles qui changent pas la vie, Jeanne. Oui, mais moi, tu vois, je le voyais plutôt chercheur. Chercheur, mais... Oui. Mais il pourrait être chercheur s'il veut. Ouais, mais c'est comme sa femme. Tu vois, je le voyais avec une belle blonde, un peu comme sa maman, C'est quoi. vrai que t'es jolie, Jeanne. Merci. Et l'autre jour, je le vois avec une petite rousse, moche, grosse. Mais attends, mais tous les goûts sont dans la nature, puis il faut laisser le temps au temps. Et tu sais, moi, à 4 ans, j'avais décidé de... T'as essayé de pas baiser à 4 ans, toi. Hervé. Ouais, avec Jean-Claude, là, on a signé le contrat avec les Japonais. On s'est fini au saké, on les a battus sur leur terrain. Tu peux voir ce qu'on leur a mis? Non, mais attends, tu débarques comme ça, là, tu sais pas de quoi je parle de mon job. Ouais, à 4 ans, t'as décidé d'être comptable, toi? Bah ouais, pourquoi? Toi, t'avais décidé quoi? Moi, rien, moi. J'ai décidé de rien faire. Comment ça, rien? Bah, rien dans mon lit, rien sur ma chaise, rien dans mon pouf, que dalle, quoi. Bah, t'as bien réussi, hein. Merci, Jeanne. C'est vrai que t'as réussi, hein. Eh, bah attendez, hein, vous pouvez rigoler, mais vaut mieux rien faire que de vouloir être comptable. Hein? C'est quoi l'enfant rachitique et névrosé qui voudrait être comptable? Il faut vraiment pas vouloir se faire d'amis plutôt que de vouloir être comptable. Hein? Mais attends, mais tu te rends compte de ce que tu dis, Hervé? Mais t'es odieux. T'es vraiment pas gentil, Hervé. Mon arrière-grand-père était comptable. Mon grand-père était un des comptables les plus renommés de Bourg-en-Bresse. Et mon père, qui était comptable aussi, il est mort pour sa passion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait laissé sa calculette de traviole. Tu soupçonnes pas ce que peuvent faire les gens par passion. Et surtout un comptable. Par exemple, mon père, lui, il adorait comptabiliser les voitures blanches qui passaient près de sa maison sur la nationale. Et puis un jour, enfin c'était la nuit plutôt, il était très très méticuleux. Il n'avait pas bien vu qu'il y avait si la voiture était blanche ou jaune. Et puis il s'est fait faucher par un camion. Il y a Toshiro qui veut nous faire goûter du sac au piment. Toshiro? Si, viens. Hervé, vas-y. Je m'en veux pas. Toshiro! Non, mais Hervé, Rajoute juste un verre! Ah bah dis donc, ils en tenaient une sévère, hein. c'est Barjo. Non mais tout de même, éboueur. Mais éboueur, il peut être éboueur ou comptable. Parce que c'est bien aussi comptable, tu vois, j'ai pas de fils, t'es seul, moi je suis seul. Ce serait une façon pour moi de transmettre la comptabilité, tu vois. Et puis je sais pas, toi aussi tu pourrais apprendre plein de trucs. Non mais... Et puis moi aussi je pourrais t'apprendre d'autres choses aussi. Non mais éboueur... Éboueur, après tout, c'est bien, éboueur. Quelle allumeuse! Quelle allumeuse! C'est Jeanne, j'ai un problème. J'en ai pas dormi de la nuit. Je sais pas si je dois en parler à Sylvain. Tu t'en veux? C'est clair qu'hier, t'en tenais une sévère, hein. Non, mais c'est pas ça. C'est à propos de son père, la voiture pour laquelle il est mort. On a su si elle était blanche ou jaune. Un cauchemar. Tu vois, moi, quand je suis bourré, je laisse le volant à ma femme, c'est plus sûr. C'est bien, Jean-Claude. Ça prouve que tu restes lucide même quand t'es bourré. Bravo. En même temps, quand je suis bourré, c'est que ma femme n'est pas là. Hein. Donc forcément, je roule bourré. Un petit peu. C'est bien, ça prouve que même lucide, tu restes bourré, quoi. Dans 2 minutes, je ne serai plus des vôtres. Je serai de nouveau libre comme l'air. Ça vous plaît de travailler en intérim? Oui, beaucoup. Et le terme mission pour qualifier mon job, ça m'emballe. Ça fait aventure. Je vais d'entreprise en entreprise, je rencontre de nouveaux visages. Et malgré votre goût pour l'indépendance, vous n'avez jamais songé à vous poser, à faire votre nid quelque part? Vous
vous savez, pour me retenir, il faudrait me faire une proposition vraiment alléchante. Écoutez, mademoiselle, je vais être très franc avec vous. Vous me plaisez beaucoup. J'aimerais m'attacher à vos services. Je vous propose de devenir ma maîtresse. Je vous remercie pour votre franchise, mais bon, c'est pas très raisonnable. Vous êtes un petit peu marié quand même. Marié, regardez, je suis dingue de vous, j'aime tout de vous, votre démarche, votre odeur, votre façon de vous passer la main dans les cheveux. Vous seriez prêt à me suivre, à quitter votre famille, votre situation? Quelle situation, je me fous de cette tôle. C'est vous que je veux suivre, vous. Où est votre prochaine mission? À Poitiers. À Poitiers, Notre-Dame-la-Grande, le marais de Poitevin. Je vous construirai une cabane dans le marais. On mangera les anguilles que je pêcherai. Je me débarrasse de ces accoutrements. On va repartir de zéro. On sera les nouveaux Roméo et Juliette, Sheila et Ringo. Voilà. Je suis prêt. Non, mais vous êtes complètement fou. Hein. Oui, je suis fou. Fou de joie, de bonheur, fou d'amour. Non, mais je ne vous savez pas. Et vous apprendrez à m'aimer. Je suis un homme d'exception, vous savez. Nous allons brûler tous les deux. Oui, il faut me laisser tranquille, hein, je vais y aller. Hein? Je vous préviens, si tu me quittes, je me supprime. Ouais, Ringo. Allez, je t'envoie une carte postale de Poitiers, hein. Vous nous avez fait une de ces peurs, hein. Enfin, heureusement, plus de peur que de mal. Ça va mieux, l'oreille? Comment? Augmente-moi, gros con, avant que je te démolisse. C'est ça, je vais me faire un petit Tetris. Ça fait un bien, ça. Oh.